le vendredi 13 juillet, Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo tête à maman. » Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Pour la première fois, Cécile Giornelli sort du silence et raconte devant la caméra de Brut les violences qu'elle a subies de la part de Fernand Lopez. J'ai mis 5 ans à me reconstruire. Fernand Lopez est un coach de MMA. Il entraîne entre autres Jordan Zebo. Cécile Giornelli est nutritionniste du sport. Elle travaille entre autres avec Cédric Doumbé. Et c'est à l'occasion du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, le 30 septembre, que l'affaire a fait la une suite à cette déclaration. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas Jordan que je combats. J'ai dit, il faut changer l'affiche. C'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent à ce moment-là, c'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté ces salles. Cécile Giornelli raconte ce qu'elle a vécu quelques années auparavant. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Il y avait une petite embrouille, une petite tension familiale. Et pour la première fois en 5 ans de couple, j'ose lui dire un gros mot. Et là, que sa propre femme lui dise « je t'emmerde », il n'a pas supporté. Et moi, ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Au karaté, donc je suis karatéka aussi de base, on appelle ça tensho. C'est une partie très, très, très forte, très puissante. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Ma petite fille, de 1 an et demi, elle est là. Je me réveille parce que j'entends une voix, enfin je sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi, et j'en prends plein la tête. Hélas, malgré mes années de pratiquante en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune... Je me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était non, arrête s'il te plaît, il y a Gabrielle, notre petite. Ça l'a pas arrêté. Est-ce que sur l'instant... Ça l'a pas arrêté. Est-ce que sur l'instant, est-ce que vous avez eu peur de mourir? Vous vous êtes dit, voilà, avec tous les coups que je suis en train de prendre, est-ce que là, je vais pas en sortir vivante? Pas ce jour-là. Je vais vous parler d'autres faits de violence, ceux dont Cédric a été témoin. Ce jour-là, non. Je réalise pas. En fait, j'ai même pas le temps de penser à ça. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma fille que j'entends pleurer. Il y a une petite fille. C'est ça qui est terrible pour moi, parce qu'à chaque fois, on dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo tête à maman. » Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Vous dites être revenu dans cette relation après les premiers coups du 13 juillet 2018. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences? Est-ce qu'on ose dire à ses proches qui sont au courant des violences « Je me suis remise avec cet homme violent ». Elle m'émeut cette question. Parce que j'ai eu... bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle, Cédric et moi, on a pu parler pendant longtemps. Et j'osais pas lui dire, je savais ce qu'il allait me dire. Et quand il l'a appris, il m'a dit « Cécile, non, mais c'est ton choix ». Pour ces faits de violence à l'encontre de Cécile Giornelli, Fernand Lopez a été condamné en septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois de prison avec sursis. Dans un article du Parisien daté du 1er octobre, Fernand Lopez a réagi aux déclarations de Cédric Doumbé et est revenu sur ces violences. Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme, ne lève pas sa main sur une femme. C'est injustifiable de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat et j'ai reconnu avoir giflé ma femme. Il n'y a pas plus lourde condamnation que celle que je me suis infligée à moi-même, celle d'avoir été un homme qui a été violent avec sa femme. On se sent comme une merde. C'est pour ces propos que Cécile Giornelli réagit aujourd'hui, après avoir répondu dans un premier temps sur Instagram, le lendemain de cette interview. On ne prend pas 4 mois pour une gifle. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'hier, ce sont les violences faites contre les femmes qui ont pris un KO. La question aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole, justement? Pourquoi prendre la parole aujourd'hui? Lavez mon nom. C'est important. Lavez le nom de mon père. Mon ex-conjoint parle d'un fait de violence, une gifle. C'est ce qui m'a mis hors de moi. Une gifle. Il y a eu des faits de violence reportés à la police avant ce vendredi 13 juillet. Donc c'est pour ça, je souris avec beaucoup d'amertume quand je lis cet article du Parisien qui parle d'une gifle, qu'il regrette
Ceci est le témoignage de l'ex-femme du mari de la diva camerounaise Charlotte Dipanda. Et je peux vous dire que ça me glace le sang. Et oui, 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 ça me choque littéralement. Waouh, mon Dieu. Mes anges, mes six beauties, bonjour ou bonsoir depuis votre position. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Ici, on parle des actualités des stars dans le monde entier et les faits réels qui se passent dans la société. Ici, c'est votre reporter international, la digne petite fille même de Oprah et Frère pour ceux d'entre vous qui tombent sur ma chaîne. Appelez-moi tout simplement C-Beauty. Et oui, là, on se pose beaucoup de questions sur la toile. Je ne sais pas ceux qui suivent l'actualité, mais il y a les gens, il y a deux camps qui se sont formés sur la toile concernant la perte de poids de la diva Charlotte Dipanda. Malgré qu'elle était sortie pour dire que cette forme la convenait, les internautes ne laissent pas cette affaire. Et là, on se dit qu'il y a son mari qui est boxeur et que son mari, en tout cas, en train de lui donner du coca-coca, ça veut dire du rouge et noir. En tout cas, c'est ce que les internautes sont en train de se dire. Je scrollais. Moi, je me pose la question. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que la dernière fois aussi, apparemment, il n'y avait pas son alliance. Et moi, j'ai bel et bien expliqué ici que la perte du poids fait aussi que, elle peut enlever son alliance tout juste pour pouvoir la resserrer. Mais non, malgré tout ça, ça continue. La polémique ne fait que enfler. Et là, je tombe sur cette vidéo, je suis choquée. Oui, je suis complètement choquée. Là, je me pose des questions par rapport à deux groupes qui se créent sur la toile. Parce que si vous voyez sur d'autres réseaux là-bas, les gens, ils disent, wow, vous forcez les femmes à vous marier, vous forcez nos divas, voilà, à se marier. Après, quand elles sont un peu célibataires, quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu fais un enfant? Maintenant, elles sont obligées de se mettre dans un couple. En tout cas, c'est ce que les internautes disent là-bas. Elles sont obligées de se mettre dans un couple, quitte à y perdre leur vie. Oui, on se souvient il y a une chanteuse, une grande chanteuse nigériane aussi, elle avait ces problèmes, elle souriait tout le temps, mais malheureusement, elle a subi beaucoup de violences conjugales et elle a dû perdre sa vie. Donc, d'où la raison, beaucoup d'internautes se disent, est-ce que la diva camerounaise Charlotte Dipanda, qui n'est pas surtout dans le buzz, parce que si vous la connaissez, cette dame, voilà, cette chanteuse, elle a vraiment un talent hors pair, elle n'est pas dans le buzz. Donc, est-ce que les fans aussi parlent à sa place pour pouvoir la sortir de quelque chose qu'elle vit et elle n'a pas envie forcément de dire? Ce sont des questions. Ou soit, c'est juste que ce couple va bien. Mais quand on voit ce témoignage, il ne faut pas aussi oublier, il y a certaines personnes aussi qui, bon, parce que moi, la violence conjugale, je déplore ça, je déteste ça, je hais ça. Je ne peux pas venir dire aussi que l'ex-femme est en train de dire des conneries. On sait aussi, il y a certaines Whitey qui disent aussi des conneries, mais on sait aussi que il y a certaines qui disent la vérité. Où est la vérité? Mais là, quand vous regardez bien la vidéo, on est en train de voir qu'il y a aussi un de nos frères là, voilà, qui a notre peau aussi, qui confirme les propos de l'ex-femme. Moi, je suis perdue dans cette situation. Si vraiment la diva internationale, voilà, elle chante hyper bien, elle a un talent mais énorme, si vraiment elle subit vraiment quelque chose qui veut dire le coca, le bichaka, ce qui veut dire donner rouge et noir, franchement, il faut qu'elle sorte de cette situation. Mais s'il n'y a rien et que les internautes s'affolent pour rien, il faut laisser la diva tranquille, mais il faut toujours se poser question. Témoignage là qu'on voit, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Mes anges, mes six beauties, mes beauties. En tout cas, à vous la parole dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est en train de se tromper ici? Parce qu'on ne peut pas voir quelqu'un en train de souffrir. On va laisser ça. Dites-moi s'il vous plaît. On se dit, c'est la fin de cette émission. Oui. Comme vous le savez ici, sur ma chaîne, je ne prends jamais de prise de parti. Et je déplore encore, je viens de le dire encore, je déplore la violence faite aux femmes. Voilà. Ce genre d'hommes qui font ça, je peux vous dire que pour moi, ce ne sont pas des vrais hommes. Non, il n'y a pas de parti prise dans mon émission ici. Je vois les faits et je dépose ça. Donc, à vous la parole dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Mais avant d'y aller, je tenais à remercier tous mes beauties. Voilà, tous mes beauties. Que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo, partagez-le, abonnez-vous
et surtout les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine. Ici, c'est Parlons sans fil de C-Beauty. Ciao, ciao. Bisous.